Ils ont touché là où ça fait le plus mal en termes de tourisme, la chaîne des volcans du Rwanda, domicile de plus de 600 gorilles des montagnes, le parc national le plus visité du pays. L'Office national du développement a dû organiser une promenade dans le parc avec les touristes venus de partout pour les rassurer. Vous savez que nous avons connu une attaque armée il y a quelques jours. Donc nous avons voulu approcher les touristes pour leur expliquer qu'il n'y a plus de menace et que même les assaillants ont été neutralisés. En 2018, après qu'un autre groupe armé a attaqué le sud du Rwanda, tuant quelques civils, certains pays occidentaux, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et bien d'autres, avaient demandé à leurs ressortissants de ne plus se rendre dans certaines régions du Rwanda. Cette fois-ci, il a fallu que le Rwanda prenne les devants. De tels cas d'insécurité dans le passé ont toujours été accompagnés de campagnes de désinformation par l'opposition rwandaise vivant à l'étranger, ce qui quelquefois pouvait déstabiliser le nombre de touristes ayant l'intention de visiter le pays. Ce qui est bien, c'est que nous avons reçu la vraie information très vite. Dans ce genre de situation, il est souvent très difficile et complexe d'avoir de l'information. Mais le gouvernement nous a rassurés, car même l'Office du développement nous a contactés immédiatement. Cette rencontre avec les touristes semble avoir rassuré bon nombre d'entre eux. Je dirais aux autres que le Rwanda est sécurisé et qu'ils devraient venir voir les gorilles. Partant de l'aéroport jusqu'ici, nous n'avons connu aucun problème. Nous sommes vraiment contents d'être ici. L'Office rwandais du développement affirme que l'attaque dans le nord n'a pas perturbé les chiffres, car quelques jours après l'attaque, il comptait plus de 600 touristes, conclut-il. Étienne Gatanazi pour CGTN français, Kigali, Rwanda.